Le français au Québec. Histoire. Les premières personnes à habiter en Nouvelle-France, 1604 à 1763, c'est-à-dire au Canada francophone, parlent un français identique à celui de Paris, même si la plupart des colons viennent surtout de l'ouest de la France. Le français du Québec a depuis évolué indépendamment et a trouvé ses inflexions en fonction de ses réalités spécifiques et notamment de son interaction avec l'anglais. Enclavé dans un environnement anglophone, le français québécois a toujours été une langue menacée d'extinction. Cependant, les pressions des francophones dans les années 1960 ont amené le gouvernement du Canada à adopter des politiques publiques de bilinguisme. Le gouvernement du Québec a établi en 1977 une charte de la langue française, souvent appelée Loi 101, qui déclare le français langue officielle du Québec. Géographie. Il ne faut pas confondre français québécois et français canadien. En effet, le français canadien constitue un ensemble qui inclut le français québécois et des français de diverses autres régions et origines. Par exemple, le français acadien, le français terre-neuvien. Les Français parlés dans l'Ontario et le Manitoba ont les mêmes origines que le français québécois, mais ne sont pas identiques. C'est aussi le cas du français des petites communautés francophones de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Dans certaines régions limitrophes du Québec, Baie des Chaleurs, Basse-Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine, c'est le français acadien plutôt que le français québécois qui est à la base de la variété locale, quoique la jeune génération s'aligne de plus en plus sur le parler du reste du Québec. Notons que 13,8% des francophones du Canada ne vivent pas au Québec. Caractéristiques phonétiques. Un phénomène phonétique est ce qu'on appelle l'affrication des consonnes occlusives alvéolaires T et D. Devant les voyelles antérieures fermées, I est la semi-voyelle équivalente Y et U est la semi-voyelle équivalente W. Exemple, tu est prononcé tu. Dîner est prononcé dîner. Autre phénomène, le A est postérieur. A. Je sais pas, c'est bien ça. Il y a aussi un relâchement des voyelles fermées en syllabes fermées. Exemple, le mot pipe se prononce pep par rapport à pi qui est dans une syllabe ouverte qui se prononce aussi pi. Il y a une diphtongaison des voyelles longues. Donc, je ne parle pas le français québécois, donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais le mot neige serait prononcé neige. Père prononcé paer. Caractéristiques syntaxiques. La particule tu, prononcée tu avec l'affrication, marque l'interrogation dans les questions fermées. Exemple, c'est-tu loin ça? J'ai-tu l'air fatigué? C'est-tu pas possible? Tu vas-tu bien? Ça va-tu? En France, on dirait plutôt c'est loin. Est-ce que j'ai l'air fatigué? C'est pas possible. Tu vas bien? Ça va. En quelque sorte, tu est un marqueur de question comme est-ce que.
Caractéristiques lexicales. On trouve des mots différents au Québec et en France. Donc il y a le phénomène de l'anglais avec des anglicismes. L'anglicisme intégral, c'est un mot anglais qui est pris tel quel, comme fun. Un anglicisme hybride, c'est un mot qui est basé sur un mot anglais mais qui a été transformé, comme magasiner. Un calque, c'est une traduction directe, comme la fin de semaine. Un porte-manteau, c'est deux mots qui ont été mis ensemble, comme courrier électronique qui devient courriel. Il y a aussi des créations ou des mots spécifiquement québécois, comme le char, qui signifie en France la voiture. À remarquer. Le français québécois a une approche d'avant-garde en ce qui concerne le langage non sexiste. Les formes féminines pour les professions sont courantes au Québec depuis les années 1980. Le but est de rendre justice à chacun et chacune en utilisant la variante en genre conformément au sexe de la personne en cause. On évite aussi de cette façon de suggérer qu'une profession particulière est avant tout masculine. Des formes qui seraient perçues comme étant inhabituelles en France sont communes au Québec, comme la docteure, la professeure, l'écrivaine, la mairesse, la première ministre, la gouverneure générale. L'Europe francophone adopte de plus en plus cet usage avec, par exemple, des emplois officiels autrefois essentiellement nommés au masculin. Exemple, la ministre aujourd'hui, au lieu de Madame le ministre avant. Conclusion, le français du Québec vient du français de France parlé par les colons. Depuis, cette variété a évolué indépendamment. L'anglais, langue majoritaire au Canada, est une grande influence. Il y a plusieurs variétés de français parlé au Canada en plus du français québécois. Ainsi, 13,8% des francophones du Canada ne vivent pas au Québec. Le français québécois a une approche d'avant-garde en ce qui concerne le langage non sexiste et sert de modèle en matière de créativité langagière.